vous redistribuez ce que vous collectez. Il y a aussi des acteurs de la lutte anti-gaspi qui reconditionnent, eux, les aliments, comme l'association Récup et Gamelle à Lyon, où nous nous sommes rendus avec Théo Touchet. Créée il y a 6 ans, cette association récupère chaque semaine 160 kilos de fruits et légumes trop abîmés pour être vendus. Elle fait des confitures avec les fruits et des confits avec les légumes. Les produits sont ensuite mis en vente entre 2 à 3 euros le bocal, notamment dans des épiceries solidaires de la métropole. Je découpe des pommes qu'on a récupérées ce matin, qui sont donc des pommes c'est des invendus alimentaires en fait, ça sort du circuit de vente et c'est en passe d'être jeté, donc c'est trop abîmé pour qu'on puisse le redonner à d'autres associations. Donc on les récupère, on les retransforme parce que ça a besoin d'être revalorisé. Et ensuite on peut en faire des compotes, des confitures pour éviter d'être jeté. Des bocaux, mais le but surtout de l'association, c'est de faire de la sensibilisation avec notamment des ateliers dans les écoles ou les entreprises. C'est d'ailleurs cette activité de formation qui lui attire la plus grande partie de ses revenus. Elle a réussi à créer des emplois. Récup et Gamelle font travailler aujourd'hui 5 salariés. Donc ça veut dire que la lutte anti-gaspi solidaire, mais aussi créatrice d'emplois. Donc limiter le gaspillage alimentaire, ça fait aussi partie des compétences des professionnels de l'alimentation. Et on va voir ça justement avec Cindy Ribert qui est en direct avec nous de Clermont-Ferrand. Bonsoir, vous êtes diététicienne et vous donnez des conseils pour limiter le gaspillage. Ça commence d'abord au moment des courses, expliquez-nous. Oui, bonjour. Donc quand on fait les courses, évidemment, je conseille d'établir une liste selon vos besoins alimentaires tout au long de la semaine pour limiter les achats compulsifs. Et ensuite, dans l'idéal, vous pouvez même établir les menus de la semaine. C'est vraiment parfait. Ensuite, vous pouvez privilégier les aliments frais et de saison qui ont une meilleure qualité nutritionnelle et donc gustative. Si vous ne voulez pas vous orienter vers cela, il y a aussi les produits surgelés qui sont plus qualitatifs que les conserves. Enfin, il faut aussi limiter les lots de promotion dans les supermarchés qui sont souvent alléchants et surtout sur les denrées périssables qui va être un surplus d'aliments qui ne sont pas prévus dans votre semaine. Et enfin, le conseil qui marche à tous les coups, c'est de ne pas y aller le ventre vide au risque de dévaliser le supermarché. Il y a aussi des bonnes méthodes de cuisine pour éviter le gaspillage. Oui, alors quand vous êtes en cuisine, donc il faut d'abord privilégier de prendre des aliments avec une DLC qui sont à consommer jusqu'au, parce que cela, au-delà de cette date limite de les aliments sont, oui, la date de limite de consommation sont pas, enfin, une fois qu'on les a consommés, après ils sont plus bons après la date, alors que les DDM, les dates de consommation de préférence avant on peut les consommer beaucoup plus longtemps derrière la date. Enfin, vous pouvez sortir les quantités nécessaires à votre recette. C'est-à-dire que vous pouvez aussi prendre des repères faciles pour toute la semaine. Donc par exemple, un verre égale 2 portions. Par exemple, un verre de riz cru égale 2 portions alimentaires. Des petites astuces à noter en effet. Et après le repas, il y a aussi des choses à faire. Oui. Et ben après le repas, si vous n'avez pas fini votre assiette, surtout ne culpabilisez pas et ne forcez pas les enfants à finir vos assiettes. Il y a surtout 3 astuces à retenir. C'est réutiliser les restes en faisant par exemple des omelettes, des quiches, des pizzas. Transformer vos fruits en smoothie, en confiture ou vos légumes en soupe au gazpacho par exemple. Et enfin, congeler les plats de famille type lasagne en portions individuelles pour avoir des plats faits maison tout prêts pour la semaine. Merci beaucoup Cindy Ribert pour tous ces conseils. Je pense qu'on a noté chacun 2-3 petites astuces qui vont servir.